Jour de match, les Madridistas. Le Real Madrid rejoue au football aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Ça nous a manqué tout ça. Et donc, du coup, dans cette vidéo, on va regarder ensemble la compo probable partagée par le média Le Journal du Real. Et ensuite, moi, je vais vous montrer la compo probable que j'aimerais bien voir sur le terrain aujourd'hui. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, ou pour tous ceux qui ne veulent rien louper de mes débriefs d'après-match, bah vous savez, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Alors ça, c'est la compo probable partagée par le média Le Journal du Real. On va regarder ça ensemble et ensuite, je vous montre ma compo probable. En tout cas, la compo que moi, j'aimerais voir. Alors, ils sont partis sur un 4-3-3 classique. En défense, on a Hausen, Militao, Trent Alexander-Arnold. Par contre, ils pensent que Fran Garcia devrait débuter. Je ne sais pas pourquoi. Parce que là, les gars, n'oubliez pas qu'on va jouer contre la Real Sociedad. Hein. C'est pas Getafe. Hein. Donc pour moi, c'est Carreras qui va plutôt jouer. Au milieu, on aura Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, comme d'habitude. Et devant, on aura Vinicius à gauche, Kylian dans l'axe et Brahim Diaz à droite. Bon, ce sera Brahim ou Mastantuono, on verra bien. Mais maintenant, moi, je vais vous montrer la compo que j'aimerais voir sur le terrain. Moi, je suis plutôt parti sur un 3-5-2 ou un 3-4-3 en fonction de l'animation offensive. Dans la défense à 3, on aura Militao, Tchouaméni, Hausen, avec Tchouaméni qui retrouvera l'axe dans la défense à 3. Un poste sur lequel, pour moi, je trouve qu'il sera meilleur parce qu'il aura une certaine forme de liberté pour apporter du surnombre au milieu et redescendre plus bas quand il y aura besoin de défendre. Le milieu avec Valverde et Arda Güler qui vont former une sorte de double pivot. Et pour moi, je trouve que ces deux-là peuvent bien se compléter. Alexander-Arnold en piston droit et Alvaro Carreras en piston gauche. Comme ça, ils peuvent apporter du surnombre dans les phases offensives. Et en 10, je mettrai Mastantuono et devant Vini et Kylian. Et pour ceux qui vont me dire que Mastantuono c'est un ailier droit, laissez-moi vous dire que Mastantuono, il sait jouer 10. Et d'ailleurs, pour la plupart du temps, quand il joue ailier droit, vous allez voir qu'il réplique beaucoup dans l'axe. Donc pourquoi pas le mettre numéro 10, derrière Kylian et Vini. Moi, je trouve même qu'avec ça, on pourra même voir une autre facette de son potentiel. Et puis voilà. Et pour moi, ça, c'est une compo que j'aimerais bien voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Jour de gros match l'équipe, aujourd'hui gros déplacement, le Real Madrid se déplace à Anoeta pour affronter la Real Sociedad. N'oubliez pas, la rencontre est à 16h15 et aujourd'hui on le sait, ça va pas être un match facile. Les matchs à Anoeta sont toujours très compliqués, c'est des déplacements très durs à gérer. Hier, Marca nous a annoncé qu'on jouerait peut-être avec la triplette Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ce qui serait la première fois de la saison. De son côté, le journal du Real, avec leurs infos, eux nous ont dit que c'était Brahim qui allait prendre le poste d'ailier droit. Après, la compo probable est toujours très intéressante. Trent latéral droit, Hausen, Militao en charnière centrale, Fran Garcia qui prendrait le poste de latéral gauche, Alvaro Carreras, le milieu à 3 habituel, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde et enfin Mbappé et Vinicius. Ça bouge pas. J'aimerais avoir votre pronostic pour cette rencontre. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, le Real Madrid va s'imposer et ne va pas avoir de mal à s'imposer. Ce qui est très rare pour un déplacement là-bas. Mais on le voit depuis le début de la saison. La Real Sociedad, c'est pas la Real Sociedad qu'on connaît. Amputé de Zubimendi, amputé de Naïef Aguerd. Cette saison, c'est bien plus compliqué pour eux avec seulement 2 points en 3 matchs. Ça fait match nul face à Valence, match nul face à l'Espagnol et défaite 1-0 face au Real Oviedo. En plus de ça, on va vivre le retour de Xabi Alonso. Je pense qu'il aura vraiment envie de bien faire. Il va motiver les joueurs comme il le faut. Les joueurs voudront briller pour lui. Je vois bien un 3-0, je vois bien Mbappé buteur, 1 ou 2 buts aujourd'hui. Je sens bien Federico Valverde. Et pourquoi pas le petit Vinicius toujours. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Pour vous, ça va faire quoi comme score? J'attends vos pronos. Ça y est les gars, jour de match, premier match après la trêve internationale. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce que vous m'avez manqué les gars? Déjà, merci pour toutes ces personnes qui m'ont écrit depuis ma dernière vidéo. Je crois que j'ai fait pratiquement 4 jours, j'ai pas posté. Merci beaucoup, j'ai vu vos messages et j'étais un peu, voilà, un peu énervé. J'en revenais pas, fallait que je... Vous comprenez, non? Du coup, premier match, après la trêve internationale, nos joueurs sont en forme. Un match très difficile face à la Real Sociedad à l'extérieur. Ils seront chez eux à domicile. Ce qu'on attend de l'équipe, c'est qu'ils reprennent un peu le... Vous voyez, ce qu'ils ont eu à faire avant la trêve. Les automatismes, les combinaisons. On a vu que Tchouaméni était en feu. On espère le revoir encore en forme. Mbappé qui était en feu pendant cette trêve. Je ne suis pas trop, mais vas-y. On espère que ça va aller. Et mauvaise nouvelle, il y a Rudiger qui est blessé. Mauvaise nouvelle. Je crois pas. Moi, je suis content. Du coup, dites-moi un peu, les gars, quels sont vos avis par rapport à ces matchs? Comment vous voulez un peu revoir l'équipe après ce trêve international? Dites-moi. Moi, je pense qu'on va gagner et je crois qu'on va le faire à la Madrid, les gars. Les amis, d'après plusieurs sources, voici ici la composition probable de l'équipe du Real Madrid qui va affronter la Real Sociedad ce soir. Comme vous le voyez, il y a Fran Garcia qui va être titulaire à la place de Alvaro Carreras. Et Ibrahim Diaz à la place de Franco Mastantuono en attaque. Parce que tout simplement, comme vous le savez, Franco Mastantuono a joué la trêve internationale avec l'équipe d'Argentine. Alvaro Carreras, depuis le début de la saison, il ne s'est pas reposé, les gars. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons Fran Garcia. Et comme vous le savez, Dinisen, il est irremplaçable
dans la défense du Real Madrid. Milieu de terrain, on va enseigner avec Chouchou. Tchouaméni, le nouveau Toni Kroos, les gars. Parce que tout simplement, actuellement, Tchouaméni, c'est l'homme le plus en forme dans le milieu du Real Madrid. Et comme vous le savez, Jude Bellingham n'est pas encore de retour. Parce que tout simplement, les gars, il est encore en récupération. Selon Xabi Alonso, Jude Bellingham sera de retour au mois d'octobre. C'est IP, les gars. De toute façon, vamos. Ce soir, encore victoire. Ce soir, victoire, vamos et à la Madrid. Les gars, aujourd'hui, Dia del Partido. C'est un jour de match, le Real Madrid va jouer aujourd'hui face à la Real Sociedad. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre club jouer. Et franchement, je pense qu'on est tous pressés de voir la compo de départ de Xabi Alonso. Mais avant que le match commence, les gars, je tiens à vous dire quelque chose. Toi, on va te surveiller de très près. On a vu tes performances en équipe de France, on a vu tes passes. Mais attention, on a vu aussi le gros tacle, le vilain tacle qui est revenu. Aujourd'hui, on veut un beau match de sa part. On veut des belles passes dès comme il fait en équipe de France. On veut voir la même chose au Real Madrid parce que nous aussi, on y a le droit. Les gars, on a aussi du nouveau par rapport à Jude Bellingham. À ce qui paraît, hier soir, ça aurait été le gars qui serait resté le plus longtemps à Valdebebas pour s'entraîner. Il serait arrivé à 13h et serait reparti à 22h. C'est le joueur blessé qui a consacré le plus de temps à sa récupération. Les gars, je sens le retour en pétard de Jude Bellingham. Ça va pas être pour aujourd'hui, mais les gars, attention parce que quand lui va revenir, il va vraiment se faire remarquer. Et je pense qu'il va revenir plus fort que jamais. Mais bon, pour le moment, à voir ce qui va se passer. Déjà, les trois pourraient être titulaires aujourd'hui. Je sais pas trop ce qui se passe dans la tête de Xabi, mais à voir ce qu'il va nous proposer. Mais les gars, n'oubliez pas, aujourd'hui, on va faire un petit live d'avant-match. On va venir, on va voir un petit peu quels sont les compos de base qui sont alignés. Et on va en discuter ensemble. Donc si vous voulez venir sur live, n'hésitez pas. Mais pour le moment, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. C'est un gros coup dur pour le Real Madrid, la blessure de Rudiger. Regardez tous les matchs qu'il va louper. N'oubliez pas qu'il est blessé pour les 3 prochains mois. Donc normalement, il va revenir quasiment janvier. Donc les matchs contre Marseille, l'Atlético, Juve, Barça, Liverpool ou même, je sais pas, Girona par exemple. Les gars, il va louper toutes ces rencontres. Il pourrait faire son grand retour, peut-être contre City, dans 3 mois. Concernant le match du jour, n'oubliez pas que tout à l'heure à 16h15, le Real Madrid joue du côté de la Real Sociedad. À noter que Xabi Alonso pourrait faire tourner peut-être son équipe d'après les journalistes espagnols. Il pourrait donner un peu de temps de jeu à des joueurs comme Brahim Diaz et Fran Garcia qui pourraient commencer titulaires. Et à noter en attaque, d'après le journal Marca, donc ils annoncent que Vini, Mbappé, Rodrigo devraient commencer directement titulaires. Et concernant l'arbitre du match, je pense à un arbitre que tout le monde connaît, ça sera Gil Manzano, les gars, qui sera au sifflet cet après-midi de cette rencontre. Petite info également concernant Kylian Mbappé, vient de recevoir son prix du joueur du mois du côté du Real Madrid. C'est lui le meilleur joueur du mois. N'oubliez pas qu'il a marqué 3 buts en 3 matchs lors du mois d'août. Et on finit avec Franco Mastantuono. Donc Xabi Alonso a été questionné par rapport à Mastantuono. Est-ce qu'il va participer à la Coupe du Monde U20 qui commence là dans quelques jours avec l'Argentine? Non, il va rester ici bien sûr avec le Real. Les pauses, c'est important. Ça y est, c'est la fin de la trêve internationale. On va voir le retour du Real Madrid de la Casablanca. Et aux dernières nouvelles, regardez ce que Xabi Alonso a dit. Que Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo soient titulaires ensemble. Bien sûr qu'ils peuvent l'être, ils l'ont été à maintes reprises. C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé. Alors je sais pas s'ils seront alignés face à la Real Sociedad, mais j'ai hâte. Après ce qui m'embête, c'est que j'aimerais voir Mbappé sur le côté. Arrêtez de le mettre en point. Face à l'Argentine, il était sur le côté gauche et on voit ce que ça a donné. Après, pour l'instant, on va faire confiance au coach. Linudsen et Militao seront les défenseurs centraux titulaires du Real Madrid dans les gros matchs. La LDC, c'est pour eux. Le Real Madrid est à présent confiant sur la signature d'Ibrahima Konaté au club pour l'été prochain. J'espère sincèrement qu'il va retrouver son niveau. Parce que pendant la trêve internationale, j'ai perdu un peu de hype. Eduardo Camavinga ne devrait pas être dans le groupe contre la Real Sociedad. Son retour initialement prévu pour samedi est retardé. Et Mastantuono, l'Argentine souhaite convoquer Mastantuono pour la Coupe du Monde U-20. Si l'Argentine arrive en finale, Mastantuono manquera 7 matchs du Real Madrid. C'est énorme. C'est le Real Madrid qui décidera de le libérer ou non. Les choses sont claires, les choses sont dites, il parle français. Pour tous ceux qui avaient un doute sur la motivation de Kylian Mbappé afin de venir au Real Madrid, rejoindre le meilleur club du monde, vous mettez posé derrière. Et aujourd'hui, on va connaître le vrai Real. Voilà. Donc le vrai Real sera connu aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va confirmer le vrai Real. Parce qu'on a entendu des gens dire, non voilà, ils vont perdre aujourd'hui contre le Real Sociedad. Aujourd'hui, on va récupérer notre première place. Quelle place? Je vous avais dit que nous occupons la première place depuis la 3e journée jusqu'à la dernière journée. Donc, attendez-vous à ça. Il n'y a qu'à ça que vous devez vous attendre parce qu'il n'y a pas une autre solution. Donc, le Real ne va pas perdre aucun match. Donc, cette fois-ci, je vous dis, on va perdre aucun match. On va aller comme ça de victoire en victoire, de réussite en réussite. Il n'y a pas de nul. On n'a pas droit à l'erreur. Mais les voisins là-bas, je sais déjà que demain, vous serez battus. Donc, nous, aujourd'hui, on va faire une victoire pour consolider notre première place. Parce que là, c'est ça. C'est la consolidation de notre première place. Vous avez vu ce qu'on a fait là-bas, non? Donc, vous avez vu comment nous sommes en train de monter en puissance.
Xabi Alonso ne joue pas. Xabi Alonso ne blague pas. Donc, il est déjà meilleur entraîneur du mois d'août. Donc, il va encore donner le meilleur de lui pour que nous puissions consolider sûrement notre première place, notre place de leader. Et c'est parti pour un tour. Jour de match en ce samedi 13 septembre 2025. Le Real Madrid va se déplacer à Anoeta pour y rencontrer la Real Sociedad. Et ce pour le compte de la 4e journée de la Liga. Alors, les nouvelles... La chose nouvelle la plus importante, c'est que Rudiger sera hors service pendant 3 mois. Alors, je vais vous la faire courte. Ce qu'il faut ce soir, c'est la victoire. Seule la victoire est permise. Les 3 points, encore les 3 points, et rien que les 3 points. Le reste, on verra après. A la Madrid, nada más.